suite du résultat électoral dont mon ami Marthe a parlé tout à l'heure, et qui est aussi un des scandales politiques historiques du XXIe siècle. J'ai l'immense privilège et la chance de rencontrer Laurent Gbagbo régulièrement. Nous sommes samedi, j'étais avec lui mardi dernier, donc les nouvelles seront fraîches. Le président est dans une forme intellectuelle exceptionnelle, dans une démarche politique tout à fait déterminée, et il est persuadé qu'on va gagner ce combat. On va le gagner, je le dirais de façon un petit peu triviale, parce qu'on ne peut pas le perdre. On ne peut pas le perdre parce que ce qui s'est passé depuis le mois de décembre 2010 est contraire à toutes les règles humaines, politiques et de l'entendement. J'en parle d'autant plus facilement que j'ai vécu minute par minute la situation de novembre et décembre 2010, puisque j'ai été dans le comité du bâtiment qui sert aujourd'hui de siège au FPI, à Toban, et on dirigeait une cellule de contrôle des résultats. Sans rentrer dans les détails, je peux vous dire que le 28 novembre, les bureaux de vote ont fermé à 18 h en Côte d'Ivoire. Nous avons passé la nuit du 28 au 29 à Toban, la journée du 29 à Toban, la nuit du 29 au 30 à Toban, et le 30 au matin, le mardi, nous avons eu les derniers résultats qui étaient paradoxalement les moins éloignés de la Côte d'Ivoire, puisque c'était l'essentiel des résultats d'Abobo, qui avait du mal à revenir, parce qu'il y avait eu pas mal de votes à Abobo, il y avait eu quelques contestations, et Simone Gbagbo était restée jusqu'au mardi dans son siège à Abobo, siège de campagne, puisqu'il faut rappeler qu'elle était quand même députée d'Abobo à l'époque. Et on a eu les derniers résultats. Et vers 6 h ou 7 h du matin, on avait un programme sur ordinateur où on avait les 20 000 bureaux de vote de Côte d'Ivoire. On a mis le soir du deuxième tour, à partir de 19 h, on avait décidé, en fonction de ce qu'on avait vu au premier tour, de donner 100% à Ouattara dans toutes les communes contestées du Nord. Donc, quand on a commencé le décompte électoral, pour nous, Korogo, Odiéné, Ferké, Boundiali, Tengrela, Bouna, Doropo, etc., Ouattara, 100%. Bouaké, Ouattara, 100%. Et après, on a dit, on prend tous les autres résultats qui arrivaient, Abidjan, Bounois, Tabou, etc., Daloa, et on prenait les résultats au fur et à mesure. Le mardi matin, avec cette méthode, tous les résultats étant comptés, Gbagbo avait 51 et Ouattara 49. Je me souviens très bien que le représentant de Séguéla, de l'Euro-RSCG, qui était les gens qui suivaient la campagne pour le président et qui étaient, eux, installés à Aubenet où il y avait le décompte électronique. Il est arrivé le mardi matin vers 6 h au siège et m'a demandé quels étaient nos résultats. Je lui ai dit, on est à 51,49. Il m'a dit, on est à 50,8, 49,2, mais il nous manque quelques résultats pour finaliser, et en fonction de la zone de ces résultats, on pense qu'on sera plus près des 51 comme vous. Donc, le mardi matin, pour nous, c'était fait. Le président a eu tous ses résultats, et nous avons fait une conférence de presse dans la fin de matinée du mardi, au siège d'Atoban, où il y avait 90% de tous les journalistes français qui avaient suivi, que ce soit la presse écrite, la presse parlée et la presse télévisée française. Le président Afin Guessan a dit, nous avons les résultats, nous sommes sereins, mais le président Gbagbo nous a dit, il faut suivre le processus électoral. Le processus électoral, c'est les résultats doivent être validés et donnés par la commission électorale, transmis au Conseil constitutionnel,
validé par le Conseil constitutionnel et programmé selon la loi ivoirienne. Et le président n'a pas voulu qu'on déroge en quoi que ce soit à cette règle de travail. Il y a eu ensuite les atermoiements de M. Bakayoko à la télévision ivoirienne. Ceux qui ont pu suivre ici voir les choses, nous on était devant la télévision et on entendait Bakayoko qui disait il est 11h du soir, on travaille, etc. Minuit moins 5, il y a une journaliste française qui lui dit mais il va être minuit, M. le Président. Il dit oui, mais il n'est pas encore minuit. Enfin, c'était une pantalonnade. Et le lendemain matin, le jeudi, le Conseil constitutionnel a fait une déclaration pour demander le droit de retrait et se saisir du dossier, comme la loi ivoirienne le prévoyait. Donc le dossier est parti au Conseil constitutionnel. Dans l'après-midi, pendant que le Conseil constitutionnel faisait cette déclaration, je me souviens très bien, j'étais dans le bureau de Franck Anderson Kwasi, pour ceux qui connaissent, c'était le patron du CNCA. Et on entend à la télévision, il avait dans son bureau, il était sur France 24, je crois, et on entend le résultat en Côte d'Ivoire, Ouattara 54, Gbagbo 46. La télévision était dans mon dos, je me suis retourné, je dis c'est quoi cette histoire? Et j'entends la fille de France 24 qui était à Abidjan dire écoutez, on était convoqués à une conférence de presse à l'hôtel du Golfe, on est arrivé et de façon surprenante on nous a donné des résultats alors que nous on était venus à une conférence de presse. C'est comme ça qu'ils ont été convoqués. On leur a même pas donné l'information de leur dire on va vous donner le résultat. On vous convoque à une conférence de presse. Et ils ont montré les images de la conférence. C'était Bakayoko qui était entre l'ambassadeur de France et l'ambassadeur des États-Unis, avec deux FRCI en armes à droite et à gauche de l'écran, pour ceux qui ont pu voir les images, et qui annonce doctement voilà le résultat de l'élection en Côte d'Ivoire, nombre de votants, tant, Ouattara, tant, Gbagbo, tant. Moi qui avais passé 2 jours et 2 nuits à suivre les résultats, j'ai pas fait Polytechnique, mais j'ai appris à compter à l'école. J'additionne dans ma tête les voix de Gbagbo et les voix de Ouattara, et je les divise avec une calculatrice rapidement sur le coin de bureau d'Anderson, par le nombre de votants exprimés par M. Bakayoko. Ça me donne le taux de participation. Si j'ai été à l'école jusqu'à la 3e, je suis allé un peu plus loin, mais même en 3e, j'ai pu faire ça. Ça donne un résultat de combien? Si vous avez fait le calcul, les résultats de l'hôtel du Golfe, ça donne un taux de participation de 82%. Et c'est là que la tricherie commence. Parce que 2 jours avant, le même Bakayoko, de façon officielle, et c'est le seul chiffre officiel que la commission électorale ivoirienne a donné sur le 2e tour, c'est le chiffre de la participation. Et le chiffre de la participation le lundi à 18 h, c'était 70,84%. Au même moment, M. Choi était en réunion avec les représentants des observateurs de la francophonie qui était dirigé par l'ancien Premier ministre d'Haïti, M. Latortue. Ils ont sorti un communiqué qui a été publié dans les journaux le mardi matin. Le communiqué disait la participation au 2e tour était plus faible au 1er tour, mais elle pourrait avoisiner les 70%. Ça a été confirmé par le Conseil, par la Commission électorale, et l'inénarrable Amadou Soumaoro, ci-devant secrétaire général du RDR, a dit lui-même à la télévision ivoirienne « Nous avons une crainte qu'il y ait une grosse abstention, mais finalement, on pourrait atteindre les 70%. » C'est pas moi qui le dis, c'est Soumaoro. Et le jeudi, devant le monde entier, on nous annonce, voilà le chiffre de Ouattara, voilà le chiffre de Gbagbo, et ça fait 82%, et tout le monde est content. Donc je vous dis, on n'a pas besoin de recompter 20 000 bureaux de vote, il suffit d'avoir ces 2 chiffres-là. Et quand Mme Martago dit, c'est pas un résultat, ce sont des chiffres qu'on nous a donnés, ce sont des chiffres qui ont été jetés sur la table. Et ils n'ont même pas eu l'intelligence de les relier au pourcentage. Parce que ce que je vous raconte maintenant, s'ils avaient donné un chiffre de résultat avec une participation qui donne 70, on serait très gêné.
Parce qu'ils diraient, vous voyez, c'était 70, mais voilà le vrai résultat. Là, il y avait 70, et là, ils ont donné 82. Bon, depuis ce jour-là, moi, j'ai fondé, d'abord parce que je connaissais Gbagbo, mais j'ai une certitude ad vitam aeternam que Gbagbo avait gagné cette élection. Et si Gbagbo l'a gagné, c'est parce que les gens l'ont voté, on dit en Côte d'Ivoire. Et si les gens l'ont voté, c'est parce qu'ils ne voulaient pas de l'autre. Et si l'autre est là aujourd'hui, c'est parce que des gens qui n'étaient pas des Ivoiriens ont décidé de le mettre pour des raisons obscures, mais qui s'éclaircissent au fur et à mesure du temps. Et c'est pour ça que le combat que l'on mène, c'est un combat qui est juste, c'est un combat qu'on ne peut pas perdre, c'est pas le combat de Laurent Gbagbo, c'est le combat de la vérité, de l'avenir. Parce que je vous le dis aujourd'hui, et je le dis sans forfanterie, je le dis, vous avez remarqué que je suis blanc. Mais bien que j'ai duré 64 ans en Côte d'Ivoire, je suis encore un peu blanc. Je crois que certains d'entre vous n'étaient pas nés quand j'étais allé en Côte d'Ivoire. J'ai eu même la chance d'être au même lycée que le président et de partager les mêmes professeurs. Et à l'époque, on ne savait pas qu'on se verrait un jour. Donc, mais ce combat de Laurent Gbagbo, de la Côte d'Ivoire, etc., ça nous dépasse aussi, parce que c'est le combat de l'Afrique. Tout à l'heure, quelqu'un parlait qu'en Afrique, en Côte d'Ivoire, il y a des valeurs. D'ailleurs, ici, je le remarque, quand je viens au Canada, toutes les valeurs ivoiriens, directeur de banque, directeur de ceci, médecin, etc., qui pourraient revenir en Côte d'Ivoire si le pays fonctionnait normalement. Et il n'y a pas qu'au Canada qu'il y a des Ivoiriens de cette qualité-là. C'est le combat pour que l'Afrique soit au même niveau que les autres pays. Parce que moi, vu mon origine, j'ai toujours été excédé par le fait d'entendre en Afrique les gens dire « oui, mais c'est en Afrique ». Nous, les Africains, oh, c'est en Afrique, parce que, oh, mon ami, là, si tu t'occupes de l'élection comme ça, là, il faut laisser. Je ne vais pas trop durer dans l'accent, parce que sinon, ça va. Mais en Afrique, c'est comme ailleurs. Et je vais vous donner une anecdote personnelle. En 2001, j'étais que français. Je ne connaissais pas bien Gbagbo, mais pour des raisons extra-politiques et sportives, j'ai été invité à la finale de la Coupe de Côte d'Ivoire, qui se passait la veille de la fête nationale, le 6 août 2001. Et ce match, comme c'était deux clubs de Bouaké qui jouaient, la fédération ivoirienne l'avait délocalisé, non pas d'Abidjan à Bouaké, pour que le match, les gens de Bouaké puissent voir le match plus facilement s'ils devaient descendre à Abidjan. On était à l'hôtel Rannes, qui deviendra célèbre après, puisque ça donnera le siège des rebelles. Et on est monté au terrain, après avoir accueilli Gbagbo à l'aéroport. Le stade de Bouaké, pour ceux qui connaissent Bouaké en Côte d'Ivoire, c'est un vieux stade fatigué, mais il était bourré de chez bourré. Et comme les deux clubs de Bouaké, ce sont des clubs de commerçants, etc., 80% des gens qui étaient dans le stade étaient plutôt d'origine du Nord, puisque c'était les supporters de ces deux clubs. Gbagbo est arrivé dans le stade en voiture. Il est descendu de la voiture. Le stade de Bouaké, il y a une piste d'athlétisme. Il a fait le tour à pied du stade. Mais la foule était en transe. Totalement en transe. Gbagbo, 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 Gbagbo. Et de l'aéroport, parce que moi j'étais dans une voiture qui suivait le cortège, de l'aéroport de Bouaké, qui est à quelques kilomètres du centre-ville, jusqu'au stade, c'était une haie de plusieurs dizaines de mètres de chaque côté de la route, et des centaines de milliers de personnes qui criaient Gbagbo, Gbagbo, Gbagbo. Et c'est pas ces gens-là qui disent, quelques années après, vont voter à 250% au Ouattara. Parce que le résultat, c'est parce qu'ils ont voté à 250% dans certains quartiers. On les a fait voter à 250%. Donc ce jour-là, le jour du match, le match se termine, et le soir, je suis à l'hôtel avec des journalistes de la RTI, et on regarde l'interview du président. Vous savez que, par exemple, en France,
le jour du 14 juillet, le président de la République est interviewé, etc. Il fait une espèce de discours politique général. Et Gbagbo a fait la même chose, invité par 3 journalistes à répondre. Et de mémoire, il y avait Denis Mexan, il y avait Oulaï de la radio, et notre ami qui était à l'époque à Fraternité Matin, non, la fille, la BT, là. Agnès Kaili. Hein? Bon, mais elle fait la BT. Sa tête est caillou. Bon, il y avait Agnès Kaili, indéterminée, d'après notre ami Nirka. Et je crois que Denis Mexan lui pose la question, il dit « Monsieur le Président, on est en 2001. Gbagbo a été élu en octobre 2000. Donc c'est sa première prestation en tant que président. » Il lui dit « Mais vous êtes président de la Côte d'Ivoire, mais vous êtes, pour un président africain, vous êtes un président atypique. » Alors Gbagbo le regarde et dit « Monsieur, moi je sais qu'il y a un président de la France, il y a un président des États-Unis. Moi je suis président de la Côte d'Ivoire. Parce que les gens m'ont voté. Ils m'ont voté sur un programme. Moi, j'ai un programme à faire. Je sais qu'au bout de ça, il y a une élection. Si je ne fais pas mon programme, si je ne réponds pas à leurs attentes, ils ne vont pas me voter la prochaine fois. Donc mon souci, c'est de faire mon programme politique dans l'intérêt des gens et dans mon intérêt futur, parce que sinon je ne serai pas réélu. C'est la règle électorale. Mais si vous attendez de moi de dire qu'un président africain, c'est d'acheter une grosse maison, c'est d'acheter une grosse voiture, c'est de faire ci, de faire ça, je ne suis pas dedans. Moi, j'étais devant la télé. Comme je vous dis, quand on est en Afrique, les gens disent « Ouais, le président, c'est le président, c'est le président. » Et là, j'ai senti un gars qui disait quelque chose qui était normal, logique, on sentait qu'il était dédié à son acte politique. Et quand je reparle avec Laurent Gbagbo aujourd'hui, comme je l'ai fait mardi encore, je retrouve le même monsieur. Il a dans l'ADN ce sens du devoir, ce sens de l'État, ce sens de la responsabilité. Il m'a dit un jour à la haie, il m'a dit, je pouvais mettre 10 fois Ouattara en prison. La Côte d'Ivoire aurait dansé. Et ça aurait servi à quoi? On aurait retardé l'échéance. On avait un problème, on pensait que l'élection allait le régler. Normalement, il était réglé puisqu'on avait gagné. C'est bien pour ça que, quand il y a eu l'élection de 2010, il faut se rappeler que c'est une ordonnance présidentielle, à partir de l'article 48, qui a autorisé Ouattara à se présenter pour cette élection-là, et cette élection seule, à la présidence. Parce que si on avait laissé le vrai résultat arriver, Gbagbo avait gagné, et Ouattara disparaissait des écrans. Puisque c'était l'élection, il ne pouvait plus se présenter après, puisque c'est un monsieur qui est toujours sous le régime de l'invalidité de la Cour suprême de Côte d'Ivoire en août 2000. Parce que une nation se fonde sur le droit. L'avenir d'un pays se fonde sur le droit. C'est pas sur un gars m'a dit ça, l'autre m'a dit ci. Nous, en Europe, aux États-Unis, quand il y a eu le débat sur le Conseil constitutionnel en Côte d'Ivoire, mais aux États-Unis, quand il y a eu l'élection de George Bush, et qu'ils ont passé leur temps à recompter en Floride et ailleurs, c'était au même moment d'ailleurs que l'élection de Gbagbo en 2000. Je me souviens, on était à Abidjan et on donnait les résultats Gbagbo, et il y avait le journaliste qui s'appelle Thomas Bahenchi qui disait ben, nous on donne les résultats, mais aux États-Unis là ils tournent en rond. Comment ça s'est terminé? C'est allé à la Cour suprême des États-Unis, où ça s'est joué à 4 contre 3, et le 4e a dit à la télévision américaine, moi j'ai été nommé par le père Bush, je suis républicain, je vote républicain, c'est George Bush qui est président. Est-ce que le monde entier se levait en disant « Ouais, mais le gars, c'est un gars de Bush et tout ça, c'est la Cour suprême des républicains et tout ». Non. Tout le monde s'est arrêté. Bush a été président. Pourquoi en Côte d'Ivoire, des gens à l'extérieur vont s'amuser à décider? Non, 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 non. C'est le Conseil constitutionnel de Laurent Gbagbo. D'abord, c'est pas complètement vrai, parce que le Conseil constitutionnel de cette époque-là, le vice-président du Conseil constitutionnel a été l'homme lige de Henri Colomb-Bétier pendant des années et des années, c'était Timothée Owen Guetta. Timothée Owen Guetta est PDCI,
il était bédéiste, il était vice-président du Conseil constitutionnel, il n'était pas pour Gbagbo, et il a entériné le résultat parce que c'est un homme de droit. Donc ce n'était pas le Conseil de Gbagbo, c'était le Conseil constitutionnel de la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, je ne pourrais pas être trop long non plus, le débat sur le résultat électoral, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas pour l'histoire seulement. C'est à partir de là que toute la forfaiture, c'est une forfaiture, toute la forfaiture est venue. Et ce n'est qu'en éliminant cette forfaiture que la Côte d'Ivoire va pouvoir revenir dans le droit chemin politique, économique et social. Et cette sortie se fera que par une élection. Et pour qu'une élection ait lieu en Côte d'Ivoire, moi je vous le dis aujourd'hui, si Gbagbo n'est pas dehors, il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire jusqu'à ce que Gbagbo sorte. Il n'y aura pas de conseil de commission électorale, il n'y aura pas de recensement électoral pour mettre le nouveau corps électoral, etc. Il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. C'est tout. Et c'est très simple. Le jour qu'on disait au président, la politique à mener aujourd'hui, notre ami disait tout à l'heure, le FPI est plein d'intellectuels, je peux en témoigner puisque j'en connais beaucoup, mais la démarche politique aujourd'hui est fondée sur un programme politique qui est très simple. 2 mots. Libérer Gbagbo. Un point, un trait. Quand ça c'est fait, on peut refaire de la politique en Côte d'Ivoire. Il y aura une table ronde, une conférence nationale, tout ce qu'on veut. Gbagbo sera là, Ouattara sera là s'il veut, Soro sera là s'il veut. Et puis on va discuter, on va faire une commission électorale, on va faire des élections. Et moi je vais vous donner le résultat. Gbagbo va gagner. Parce que notre ami Abou Ghali a dit Gbagbo Kafissa. Les cousins baoulés disent Gbagbo Fantimombe. Et puis les BD disent Bone Blego. Bon, mais c'est comme ça. Et quand j'en parlais avec le président, je lui ai dit, président, il n'y a que comme ça que la Côte d'Ivoire peut reprendre le rythme. Le 11 avril, la France a détruit l'ordre constitutionnel de la Côte d'Ivoire. À coup de bombe. La prochaine élection, c'est le retour de la Côte d'Ivoire dans l'ordre constitutionnel. Et je peux vous assurer que si vous continuez à vous battre partout dans le monde, moi je circule partout, sauf en Côte d'Ivoire, pour des raisons évidentes. Mon ami Amac n'est pas très copain avec moi depuis. Et si on fait comme ça, Gbagbo va gagner. Gbagbo va sortir. Et la Côte d'Ivoire gagnera à la sortie. Parce que j'ai dit un jour à un journaliste, si Gbagbo sort de là, il arrive à Abidjan, j'ai même dit au président, ne rentrez pas tout de suite. Parce que sinon, il y aura trop de monde dans la rue. Et si Gbagbo arrive à Abidjan demain matin, il y a plus de monde dans la rue que si Drogba avait rapporté la Coupe du Monde. C'est sûr. Et les gens allaient dire, Gbagbo dit, je vais rentrer chez moi pour préparer les gens. Ils disaient, non, 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 tu ne vas pas chez toi, tu vas au palais, le gars, on l'enlève, tu vas t'asseoir là-bas. Et c'est pas comme ça que Gbagbo va revenir. Gbagbo ne reviendra s'il a envie d'être candidat, parce que je n'ai jamais discuté avec le président de savoir s'il voulait être candidat la prochaine fois. C'est sa liberté à lui. Et je ne vais pas me permettre de dire au président, il faut être candidat ou pas être candidat. Si le président sort et qu'il décide d'être lui-même le candidat, j'ai pas de souci. C'est lui qui décidera. Et à la fin, c'est les Ivoiriens qui revoteront de façon sûre et certaine. Et là, j'ai vraiment aucune inquiétude. Mais pour que ça arrive, il faut que les Ivoiriens en Côte d'Ivoire et à l'étranger soient toujours mobilisés. C'est pas une chose difficile. Pendant 27 ans, les gens sont battus pour sortir Mandela. On ne va pas attendre 27 ans pour Gbagbo. Mais le mécanisme est le même. Pour Gbagbo, on est déjà très avancé. Parce que quoi qu'on en dise à La Haye ou ailleurs, je peux vous dire qu'on est à une frange de Gbagbo sorte. Parce que sur le plan strictement du droit, ils n'ont plus d'arguments. Il suffit que vous lisiez les 9 pages écrites par la juge belge pour comprendre que le dossier du président Gbagbo est vide. Ça, c'est clair.
Maintenant, tout le problème est politique. La France, aujourd'hui, les dirigeants français sont dans un état proche du collapse, parce que ce qui se passe en France est inimaginable. Ce que la France fait aujourd'hui en Afrique, c'est encore moins imaginable, vu les gens qui normalement avaient été élus pour faire toute autre chose, que ce soit en Centrafrique, au Mali, demain au Burkina, peut-être en Côte d'Ivoire, etc. Donc, c'est la détermination individuelle des gens. Et je peux vous dire que ce n'est pas de faire des efforts énormes. C'est la goutte d'eau de chacun qui va remplir le vase. Donc, là où vous n'avez pas grand-chose à faire, mais toujours la même détermination. On enfonce le clou tous les jours, libérer Gbagbo. Quand on a fini avec ça, je peux vous dire que la Côte d'Ivoire va renaître. Merci.